Ce qu'on fait par ignorance, étant involontaire, n'a pas d'incidence morale. Tout comme ce qu'on fait par contrainte, on n'en est pas responsable. Néanmoins, toute ignorance ne rend pas involontaire. L'acte involontaire doit non seulement être fait sans qu'on en ait conscience, sans qu'on le veuille, il doit en plus contrarier l'appétit, susciter du regret. Il faut que, si on avait su, on n'aurait pas agi ainsi. Frapper sans le savoir quelqu'un qu'on est tout content d'avoir blessé n'est pas au-dessus de tout reproche. L'acte comme tel n'est pas à blâmer, mais on blâme les dispositions de son agent. Ensuite, ce qui rend un acte involontaire n'est pas de le faire avec ignorance, c'est de le faire par ignorance. L'ignorance doit causer l'acte et non seulement accompagner sa cause qui serait l'ébriété, la passion, la drogue. Déclarer: Monsieur le juge, j'étais saoul, je ne savais pas ce que je faisais. Cela n'attirera aucune indulgence. La faute, en effet, est double, le dommage et l'ébriété. C'est qu'alors, on est cause de son ignorance, de telle sorte que tout ce qu'on fait dans cette ignorance en devient volontaire d'office. Enfin, l'ignorance du bien, l'ignorance de la fin, l'ignorance de la loi positive ou de la loi naturelle ne rend pas non plus involontaire. Pareille ignorance vise une connaissance que tout le monde a l'obligation de posséder. Des aveux comme « Ah, je ne savais pas qu'assassiner, c'est mauvais » ou « Ah, je ne savais pas qu'il y avait une loi contre ça » n'attireront pas non plus d'indulgence. Le prévenu sera à la fois coupable de meurtre et de négligence et même de perversité. Il en ira de même si on n'est pas conscient de ce qu'on fait, de la nature de ce qu'on fait. Ah, c'est voler ça, c'est mentir ça, c'est frauder ça, je ne savais pas. Encore là, on n'est pas seulement coupable de ce qu'on fait, on est en plus pervers. On mérite un blâme plus sévère. L'ignorance qui rend involontaire, celle dont on n'est pas responsable, elle ne porte que sur des circonstances qu'on ne pouvait pas connaître. On ouvre une porte, par exemple, et on frappe quelqu'un dont on n'avait aucun motif de soupçonner la présence derrière cette porte. En opposition, l'action volontaire, celle qu'on choisit effectivement, c'est celle dont on a le principe en soi, en toute connaissance des circonstances signifiantes qui l'entourent.